Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Et toujours une nouvelle question et pourquoi. Dans la paracha de cette semaine, on a Abraham Avinu qui recherche une épouse à son fils Yitzhak. Il envoie donc son serviteur, d'après le Midrash c'est Eliezer, et ce serviteur va aller chercher donc une épouse pour Yitzhak, le patriarche Yitzhak qui à l'époque était donc un jeune homme. Que va-t-il se passer? Abraham fait une requête un peu particulière à son serviteur. Il lui dit Ki el arti vel moladedi teler. Tu n'iras que vers ma terre, vers l'endroit de ma naissance, pour chercher une femme, une épouse donc pour mon fils, pour Yitzhak. Il est intéressant de se rappeler que dans la parashat Lech Lecha, c'est-à-dire il y a quelques semaines, on a lu que Abraham était parti de chez lui. Donc Abraham, le patriarche, quitte sa maison. On lui demande, ça fait partie des épreuves de la vie d'Abraham, on lui demande de partir de chez lui. C'est Dieu qui lui dit, si tu veux t'accomplir en tant que dévoiler ta véritable essence, ton véritable potentiel, il faut que tu partes de chez toi, pour des raisons qu'on a pu expliquer dans la paracha de Lech Lecha. Et là-bas, dans la paracha de Lech Lecha, lorsque Dieu lui demande de partir, il lui dit Lech Lecha me'artzecha mimalatecha mibet avicha. Tu partiras de ta terre, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père. Et là, lorsque Abraham demande à son serviteur d'aller chercher, de trouver une épouse pour son fils, il lui dit tu vas aller vers ma terre, vers mon lieu de naissance. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé d'aller vers sa famille et de manière beaucoup plus générale, pourquoi est-ce qu'Abraham demande à son serviteur d'aller trouver une épouse pour son fils dans son lieu de naissance? Les commentateurs diront c'est parce que les personnes de son lieu de naissance avaient de bonnes vertus. Seulement, si on se souvient un petit peu, Abraham a quitté son lieu de naissance justement pour partir de l'influence qu'avaient les personnes et qui allait l'empêcher de devenir un Abraham. Donc deux choses une. Soit ce sont des bonnes personnes, dans ce cas-là, il a fallu partir dans un premier temps, soit ce sont des personnes peu recommandables et on ne comprend pas tellement pourquoi est-ce qu'Abraham va rechercher, va demander à son serviteur de trouver une épouse pour Yitzhak là-bas, dans ce lieu où manifestement les valeurs morales ne sont pas idéales. D'un autre côté, on peut se dire également que lorsqu'on recherche quelqu'un, on a besoin de trouver que la personne avec laquelle on va construire un foyer, ce soit une personne qui a un minimum de culture commune, un terreau commun. Sur quoi est-ce qu'on va s'entendre, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir discuter, construire si on n'a pas de point d'accroche. Et donc, lorsque Abraham s'enquiert de trouver une jeune fille pour son fils Yitzhak, eh bien, il a besoin, il ne sait pas où chercher, et donc, les personnes, les qualités qu'il connaît, il ne connaît pas les familles de l'endroit où il habite. Par contre, ce qu'il connaît bien, c'est les défauts de l'endroit d'où il est parti. C'est-à-dire, il connaît aussi bien les qualités que les défauts. Et quelque part, en faisant ce calcul rapide, il préfère encore de miser sur une personne qui a certains défauts, mais qu'il connaît, qu'il peut, pas contrôler, mais en tout cas qu'il peut peut-être influencer, plutôt que d'une autre personne qui pourrait avoir d'autres qualités, mais des défauts irréconciliables. Donc en fait, ce qui est intéressant de comprendre de cette paracha, en fait, de ce passage, c'est que quelque part, des personnes sans défaut, il n'en existe pas. Des personnes parfaites, il n'en existe pas. Par contre, ce qu'il en ressort, c'est que un minimum d'atomes crochus, un minimum de connaissances communes, une culture, ça va être quelque chose qui va favoriser donc la communication entre les deux personnes. On ne peut pas s'attendre à un miracle lorsque les personnes sont de cultures complètement différentes, qui n'ont aucun point d'accroche. Mais au-delà de ça,
ce qui est encore plus intéressant, c'est que même lorsqu'il s'agit de chercher une personne, de vouloir se rapprocher de quelqu'un, il s'agit d'analyser ses qualités et ses défauts. Tous les défauts ne sont pas conciliables. Toutes les qualités ne sont pas toujours également, ne peuvent pas cohabiter. Et Abraham, qui connaît très bien les défauts de sa propre famille, est quelque part prêt à subir les défauts de cette famille, parce qu'il sait que il aura la possibilité d'influencer la jeune bru, de pouvoir lui expliquer de quelle manière s'extirper de ses influences et de ses valeurs négatives, puisque lui-même il y était et que lui-même a réussi à s'en sortir. Par contre, il ne peut pas faire l'impasse sur les qualités qui existent dans cette famille, qui sont exceptionnelles et qui, quelque part, masquent les défauts qui pourraient exister au sein de cette tribu. C'est la raison pour laquelle il va demander à Eliezer d'aller vers cet endroit-là, de manière générale, d'aller vers sa terre, son lieu de naissance, parce que là-bas, on y pratique certaines valeurs qui sont véritablement importantes. Et à côté de ça, pas forcément dans sa maison à lui, parce que tout simplement, sa maison à lui n'a pas l'exclusivité des bonnes midotes, mais de manière générale, ce qu'il cherche, c'est une personne qui pourrait être compatible avec son fils Yitzhak. Il connaît son fils Yitzhak, ses qualités, ses défauts. Il cherche une personne qui sera tout à fait capable de le comprendre, de pouvoir avancer avec lui. Les défauts, il en existe chez tout le monde, et il est prêt à accepter certains défauts qui pourront exister dans la famille de Laban, qui autrefois était sa propre famille. Donc, on a dans ce court passage de la paracha de Chaye Sarah, on a quelques informations intéressantes sur la personne, le conjoint, le futur, le partenaire de vie qu'on espère trouver, au minimum un terreau commun, des qualités compatibles et des défauts conciliables. Il y a certains défauts qui sont irréconciliables. Il s'agit de comprendre ces qualités, ces défauts chez la personne qu'on allons rencontrer, mais pour ce faire, il faut d'abord se connaître soi-même parfaitement pour être capable de savoir qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou prête à accepter et jusqu'où je suis prêt ou prête à aller dans la compréhension de celui qui est en face. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter en termes de qualité et en termes de défauts? Quels sont ces traits de caractère qui pourront être compatibles et ceux qui seront rédhibitoires? Merci pour cette leçon de matchmaker, d'agence matrimoniale que la paracha nous offre. Et on espère pouvoir développer ça ces prochains jours. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera pour Shabbat. D'ici là, Shabbat Shalom.